Bonjour à tous, je suis Angela Nilgaot, avocate au barreau de Paris et docteur en droit privé. On passe sans transition aucune à la QJJ, la question juridique du jour. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus de contenu et apporter votre soutien à la chaîne. Alors, la question est la suivante. Suite à une demande de titre de séjour, j'ai reçu une décision de refus de titre, donc, et il est indiqué que je dois quitter le territoire français. Que puis-je faire ? Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une obligation de quitter le territoire français ou alors une OQTF? C'est une mesure prise par l'autorité administrative, le préfet, imposant à une personne étrangère de quitter le territoire français dans un délai imparti. Elle est souvent délivrée en même temps que la décision portant refus du titre demandé, et l'article L611-1 du CESEDA énumère les cas dans lesquels l'autorité administrative a le droit de délivrer une obligation de quitter le territoire français. Entre autres, c'est le cas où l'étranger ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, ou alors le cas où l'étranger est entré mais sous couvert d'un faux visa, un visa qui a expiré, ou alors le cas où l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement de son titre de séjour, ou alors du récépissé du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour. Donc, dans tous ces cas-là, effectivement, l'administration peut délivrer une OQTF. Alors, en pratique, on distingue deux grandes familles, on va dire, d'OQTF qui sont délivrées par l'autorité administrative. On a les OQTF avec délai de départ volontaire et les OQTF sans délai de départ volontaire. Alors, une OQTF avec délai de départ volontaire, ça signifie en fait que lorsque l'administration rend sa décision de refus de titre de séjour assortie d'une OQTF, elle accorde un délai pour l'étranger afin de lui permettre de s'organiser pour quitter le territoire français. Donc ce délai varie, il est généralement entre 30 jours ou plus de 30 jours, et ce délai effectivement peut être rallongé, peut avoir plus de 30 jours, dans le cas où l'administration tient compte de la situation personnelle de l'intéressé. Les liens familiaux, les enfants, par exemple un état de santé effectivement détérioré, la maladie, font que effectivement l'administration peut proroger ce délai au-delà des 30 jours. Alors, en pratique, il y a aussi le délai de recours qu'il faut effectivement prendre en considération. L'OQTF, effectivement, peut être contesté, on y reviendra, mais il y a deux types de délais, et ce qui est très important à prendre en considération, c'est le point de départ du délai de recours, peu importe le délai de recours. Donc, généralement, en pratique, l'OQTF, elle est remise en main propre à l'intéressé ou par voie postale. Là, il faut faire très attention parce que lorsqu'elle est reçue par voie postale, c'est la date de réception qui fait partir le délai justement de recours. Donc la date de réception, c'est la date à laquelle on reçoit justement la décision. Donc ça soit c'est comme c'est une lettre recommandée, soit on la retire au bureau de poste, soit on signe l'accusé de réception au moment où le facteur nous le délivre. Mais si on n'a pas eu l'opportunité de retirer justement ce courrier, eh bien, il faut savoir que c'est la date de première présentation, c'est-à-dire à la date à laquelle le facteur est venu déposer un avis de passage, mais que vous n'êtes pas parti retirer justement ce courrier, qui est prise en considération pour faire partir le délai. Donc le délai, quand on a une OQTF où on a eu un temps pour s'organiser en vue de son départ qui est accordé, ce délai de recours, il est soit de 15 jours, soit de 30 jours. Ce délai, en fait, de recours, cette variation entre ces deux délais de 15 et 30 jours est généralement fonction de la situation du demandeur. C'est-à-dire que le délai de 30 jours, généralement, pour les personnes qui se sont vues refuser un titre de séjour parce que, par exemple, ils travaillaient en situation irrégulière, mais par exemple, pour les déboutés du droit d'asile, le délai est de 15 jours. Alors, on a une autre hypothèse d'OQTF, comme je l'avais dit, il y a deux grandes familles, les OQTF avec délai de départ volontaire et les OQTF sans délai de départ volontaire. Pour les OQTF, donc dites sans délai de départ volontaire, eh bien c'est lorsqu'en fait l'administration considère que le demandeur peut présenter un risque pour l'ordre public ou qu'il puisse fuir, en fait, il présente un risque de fuite, et là, dans ce cas-là, l'administration va assortir sa décision
d'une obligation de quitter le territoire français sans aucun délai. Alors, en théorie, ça voudrait donc dire que dès notification de la décision, la personne étrangère se doit de quitter le territoire. En outre, ça voudrait donc dire qu'elle pourrait être contrainte, justement, à quitter le territoire par les forces de l'ordre. Mais en pratique, puisqu'il y a un délai de recours, c'est un délai de recours de 48 heures, hein, qui est très très bref, eh bien, la personne étrangère ne peut pas être contrainte à quitter le territoire dans le délai de recours. Donc, attention, ce délai de recours, en pratique, il ne peut pas être prorogé. On ne peut pas faire l'excuse que on se retrouve en période de week-end, ou de jours fériés, ou parce qu'on a demandé une aide juridictionnelle, c'est-à-dire une aide financière pour pouvoir avoir un avocat. On ne peut pas prétexter de ces raisons-là pour demander la prorogation du délai de recours. Alors, en pratique, comment est-ce qu'on fait pour contester en fait en réalité une OQTF? Donc, en général, comme je l'ai dit, une OQTF, c'est une mesure administrative qui est accessoire à la décision de refus de titre de séjour. Hein, on a pu demander un titre pour des raisons familiales, on peut demander pour un titre de séjour en raison de la maladie, parce qu'on ne bénéficie pas dans son pays d'origine des structures sanitaires suffisantes pour prendre en charge justement sa maladie. On peut demander aussi pour le travail surtout, parce qu'on veut pouvoir travailler en France régulièrement. Donc pour toutes ces raisons, en fait, l'administration va étudier au moment de la demande de titre les raisons qui justifieraient l'obtention ou pas d'un titre, et quand elle refuse, puisque l'étranger n'a pas de titre et qu'il est donc en situation irrégulière, elle considère, l'administration, que l'étranger ne peut pas rester sur le territoire français. Donc elle délivre à ce moment-là une obligation de quitter le territoire français. Donc pour contester en réalité une OQTF, il faut démontrer que le refus de titre était en fait infondé. Donc cela peut être par exemple parce que la préfecture n'a pas bien motivé sa décision. Par exemple, pour les OQTF sans délai, il est fait obligation à la préfecture de motiver sa décision, notamment quand elle considère qu'une personne présente une menace pour l'ordre public. Il faut qu'elle justifie en quoi cette personne est menaçante. Donc, généralement, si la personne a un casier ou qu'elle a commis des faits de violence, on peut effectivement considérer cet état de fait. Il peut s'agir aussi d'une mauvaise application des conditions à remplir pour l'obtention du titre demandé. Par exemple, la présence continue sur le territoire français qui a été étayée par le demandeur par des justificatifs de domicile, et pourtant, l'administration, il semble qu'elle ne les a pas pris en compte pour considérer justement l'application des critères. Donc, toutes ces situations font que, effectivement, on peut contester une OQTF. D'autre part, et ça c'est une chose qui est impérative pour l'administration, il y a des cas où elle ne peut pas, en fait, justement, délivrer une interdiction, une obligation, pardon, de quitter le territoire français. Et donc, dans ces cas-là, l'administration est complètement en violation du droit. Donc, c'est pour ça que dès réception en fait de la décision, étant donné les brefs délais de procédure et la technicité particulière de cette procédure, il est fortement recommandé de recourir à l'assistance d'un avocat. Donc moi, je me tiens à votre disposition pour vous apporter mon expertise et vous aider à naviguer au mieux vis-à-vis de ces enjeux dans ce labyrinthe, on va dire, juridique. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle QJJ.